Élu. Prends une profonde inspiration et fiche-toi un instant dans ce silence qui t'entoure. Car ce qui résonne en ce moment même n'est pas le fruit du hasard de ta navigation nocturne, mais l'écho d'une convocation divine que ton âme attendait depuis des lustres. Tu as remarqué ces derniers temps, n'est-ce pas? Cette étrange rupture dans ton cycle de sommeil, cette habitude implacable et mystérieuse de t'éveiller à l'heure de Dieu, entre 3 et 5 heures du matin. Ce n'est pas de l'insomnie, ce n'est pas le stress de la vie moderne, et ce n'est certainement pas une défaillance de ton corps. C'est l'horloge céleste qui s'aligne avec ta fréquence. À cette heure précise, alors que le monde dort et que le voile entre les dimensions est d'une finesse absolue, ton esprit est convoqué pour recevoir des instructions pures, inaltérées par le bruit et le chaos des foules. Tu te réveilles avec une clarté presque troublante, parfois le cœur battant, parfois avec une sueur froide, mais toujours avec cette certitude insidieuse qu'un événement majeur est en train de se tramer dans les coulisses de ton existence. Ton corps physique subit une véritable transmutation, un téléchargement d'informations à haut débit céleste. Ce bourdonnement constant ou ces sifflements aigus que tu perçois parfois dans tes oreilles, que la médecine tenterait d'expliquer par de froids diagnostics cliniques, sont en réalité le chargement de codes quantiques, la recalibration de ton système nerveux pour qu'il puisse supporter la fréquence de la nouvelle réalité qui t'appelle. En parallèle de ces éveils nocturnes et de cette symphonie fréquentielle, tu ressens une oppression singulière, une sensation d'étouffement sourd, comme si l'ancienne vie que tu menais jusqu'à présent pesait lourdement sur tes épaules, tel un manteau de plomb devenu soudainement beaucoup trop étriqué pour ton envergure spirituelle. Tout ce qui constituait ton quotidien, les routines répétitives, les conversations creuses, les emplois du temps dictés par une société endormie, te paraît désormais insupportable, artificiel et lointain. Tu marches dans ta propre vie comme un étranger dans une maison qu'il a jadis habitée, reconnaissant les meubles, mais ne ressentant plus aucune chaleur, aucune appartenance. Ce poids sur tes épaules, cette fatigue indicible qui ne se dissipe pas malgré les heures de repos, c'est l'épuisement de l'âme qui refuse de continuer à jouer un rôle dans une pièce de théâtre dont le rideau est déjà tombé. Les anciens avaient 2 mots pour définir le temps. Le chronos, ce temps mécanique, linéaire, celui des factures, des alarmes, de l'usure lente et des mardis qui se répètent inlassablement jusqu'à vider ton essence. Mais aujourd'hui, tu viens de franchir la frontière du Kairos, l'heure suprême, l'instant suspendu où les cieux s'alignent pour déclencher ce qui avait été écrit avant même ta première respiration. Tu sens cette urgence indicible dans ta poitrine, cette conviction que tu te trouves sur le seuil d'une porte qui n'accorde qu'un instant pour être franchie. L'algorithme qui a placé cette transmission sur ton écran n'est pas une simple ligne de code informatique générée par des machines aveugles. C'est un tamis vibratoire d'une précision chirurgicale, une intelligence énergétique qui scanne la toile cosmique pour repérer les signatures lumineuses en état de réveil. Cet espace numérique n'a laissé passer que ceux qui sont en résonance absolue avec la fréquence du Kairos. Si tu entends ces mots, c'est parce que ta vibration a percé le bruit de fond de la réalité illusoire. Ton âme a validé le code d'accès. Ce message est ton appel entrant personnel, une ligne directe établie entre la source et ta conscience, contournant toutes les interférences et toutes les distractions qui ont tenté, au cours des dernières 72 heures, de te détourner de ce rendez-vous crucial. La frustration que tu as ressentie récemment, ces obstacles soudains, ces annulations de dernière minute, tout cela n'était que le système de défense de l'ancienne réalité, essayant désespérément d'empêcher cette connexion de s'établir. Mais la force qui t'accompagne est inarrêtable et immuable. Tu n'es pas là pour être rassuré sur tes doutes mondains. Tu es là pour être activé dans ta véritable identité cosmique. Ce que tu entends n'est pas une suggestion éphémère. C'est le signal de départ que tu implorais dans tes prières silencieuses. La confirmation absolue que tu n'es pas en train de perdre la raison, que tu n'es pas seul, et que la transition foudroyante que tu ressens dans chaque atome de ton être est l'événement le plus réel et le plus fondamental de toute ton existence. Ne recule pas, reste ancré dans cette majestueuse vérité, car la véritable reconnaissance vient de te trouver.
Cette solitude qui t'a rongé, ce désert aride où chaque pas semblait s'enfoncer dans le sable mouvant de l'oubli, n'était pas une erreur de parcours ou une anomalie du destin, mais une architecture méticuleuse et souveraine dressée par la main de l'Éternel. Tu as souvent pleuré sur tes pertes apparentes, te demandant avec amertume pourquoi le sol se dérobait sous tes pieds au moment précis où tu pensais avoir enfin trouvé une stabilité, une direction ou un répit. Les trahisons qui ont lacéré ton cœur, les amitiés de longue date qui se sont évaporées comme une brume matinale face à la chaleur brutale du soleil, les ruptures soudaines et inexplicables qui t'ont laissé exsangue et hébété, tout cela constituait une intervention chirurgicale de l'univers lui-même. Chaque individu qui est sournoisement sorti de ta vie, souvent dans la douleur ou l'incompréhension, a été retiré avec une précision divine, car leur présence, aussi familière fût-elle, aurait été un poids mort paralysant ou un poison lent dans la nouvelle dimension vibratoire vers laquelle tu es propulsé aujourd'hui. Ces trous financiers qui t'ont hanté, ces moments de précarité extrême où tu as dû compter chaque centime en sentant l'humiliation monter à la gorge, n'étaient pas des punitions pour de prétendus mauvais choix, mais un dépouillement nécessaire des idoles matérielles. Il fallait que tu apprennes, par la force des choses, à ne plus dépendre des structures fragiles et corrompues de ce monde pour que, le moment venu, ta confiance soit exclusivement ancrée dans la source inépuisable. L'univers a agi comme un orfèvre patient et rigoureux, brûlant tes impuretés dans le creuset de l'adversité pour ne laisser subsister que l'or pur de ton essence, un or qui ne peut être ni altéré par la rareté, ni volé par les circonstances extérieures. Pendant que tu luttais dans ce vide apparent, cherchant désespérément une main tendue, tapis dans l'ombre de ton passé se trouvaient les observateurs. Ces êtres qui se sont éloignés de toi, mais dont les yeux envieux ne t'ont jamais vraiment quitté, attendaient avec une patience prédatrice ta chute finale. Ils ont observé tes luttes avec un mélange de pitié feinte et de satisfaction secrète, persuadés au fond d'eux-mêmes que ton ambition spirituelle n'était qu'une illusion tragique et que ta lumière finirait par s'éteindre définitivement sous le poids écrasant de la réalité triviale. Ils espéraient voir l'élu, brisé par les épreuves, ramper de nouveau vers les anciennes structures, vaincu, docile et prêt à se soumettre à nouveau au cycle monotone de l'ordinaire. Mais ce qu'ils n'avaient pas la capacité de comprendre, c'est que leur départ n'était pas ta perte, mais ton véritable salut. Leur absence a créé autour de toi un vide protecteur, une zone tampon sacrée où tu as pu entamer ton processus de reconstruction sans que leurs projections toxiques et leurs jugements limitants ne viennent souiller ton intimité avec le divin. Leur départ a été l'acte de miséricorde le plus puissant que tu aies reçu, car il a rompu net les contrats karmiques et les liens énergétiques qui t'enchaînaient à leur basse fréquence. Aujourd'hui, alors que tu te tiens sur le seuil vibrant du Kairos, ces observateurs sont réduits à l'impuissance la plus totale, car ils ne peuvent plus percevoir, ni même imaginer, la hauteur de la fréquence que tu as désormais atteinte par ton endurance. Ne laisse plus jamais la voix insidieuse du doute te susurrer à l'oreille que tu es en retard sur tes pairs, que tu as échoué là où d'autres ont réussi, ou que tu as gâché tes meilleures années dans l'ombre et l'oubli. Tu n'as pas été lent, tu n'as pas été oublié, tu as été mis en réserve par décret céleste. Tu as traversé un endurcissement dans le vide, une préparation silencieuse et intense, pour que, lorsque ta lumière jaillira enfin aux yeux du monde, elle soit d'une telle intensité et d'une telle pureté qu'aucun parasite de la matrice ne puisse s'en nourrir, la détourner ou l'étouffer. Si tu avais connu le succès ou l'abondance plus tôt, dans ton ancienne configuration mentale et émotionnelle, les systèmes de prédation sophistiqués de ce monde auraient dévoré ton âme avant même que tu n'aies pu comprendre ta mission. Tu as été caché, mis à l'abri des regards indiscrets et des convoitises dévastatrices, jusqu'à ce que ton ancrage intérieur devienne absolument indestructible. Cette période de latence qui t'a tant fait souffrir n'était pas un abandon, mais une mise en jachère divine indispensable. Tes racines spirituelles se sont enfoncées si profondément dans le sol de la vérité éternelle que rien ni personne ne pourra plus te déraciner désormais. Ton long orphelinat spirituel, ce sentiment d'être sans patrie, sans famille d'âme et sans appui sur cette terre,
touche à sa fin irrémédiable. Tu as enfin compris que le désert n'était pas ta destination finale, mais le camp d'entraînement suprême où ton autorité royale a été forgée dans le fer de la nécessité et le feu d'une solitude sacrée et transformatrice. Ce que tu vis en cet instant précis dépasse la simple compréhension rationnelle de ton intellect, car nous entrons maintenant dans la phase de la mécanique du déplacement, un processus de métamorphose structurelle qui s'opère au cœur même de ton être profond. Il ne s'agit plus de simples changements d'humeur ou de résolutions mentales éphémères, mais d'une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, une alchimie sacrée qui réécrit les instructions fondamentales de ton existence terrestre. Pour l'élu, cette période marque le moment précis où le voile de l'illusion se déchire pour révéler la structure invisible de la réalité supérieure. Ton essence subit une mutation vibratoire si radicale qu'elle s'apparente à une mise à jour complète de ton code originel, effaçant les scories des siècles passés. Les anciens schémas de peur, de manque et de limitation, qui étaient gravés dans tes cellules par des générations de conditionnements et de peines, sont en train d'être dissous pour laisser place à une fréquence de souveraineté absolue. Tu ne te contentes pas de changer de vie, tu changes de dimension de conscience. C'est ce que les initiés appellent le saut quantique. Ce passage foudroyant et irréversible d'un état de lutte et de survie à un état de flux et de création pure. Tu quittes les rivages encombrés de la troisième dimension, ce monde de la dualité et du labeur épuisant, pour t'ancrer définitivement dans la cinquième dimension, là où la pensée et la manifestation ne font plus qu'un. Ce déplacement n'est pas un voyage dans l'espace physique, mais un changement radical de ton autorité vibratoire, une ascension vers un plan où les lois de la pesanteur émotionnelle n'ont plus de prise sur ton vol. Il est crucial que tu comprennes que cette entrée triomphale dans ta nouvelle réalité ne dépend d'aucun de tes efforts passés, ni de ton mérite personnel, selon les standards humains de l'agitation constante. Dans l'économie sacrée du Kairos, la condition absolue de réussite n'est pas la force du bras ou l'acharnement de la volonté, mais la justesse parfaite de ta signature vibratoire. Pendant des années, tu as tenté de forcer des serrures avec les mauvais outils. Tu as essayé de construire des palais sur des sables mouvants. Et tu as fini par croire que le succès t'était refusé par une sorte de fatalité obscure ou de malédiction. Mais la vérité est bien plus vaste et lumineuse. La ressource que tu appelles de tes vœux ne pouvait pas t'atteindre tant que ta fréquence intérieure ne correspondait pas exactement à la sienne. Aujourd'hui, par le feu purificateur du désert que tu as traversé dans la solitude, ta vibration a enfin atteint le point de fusion nécessaire. Le saut quantique vers la cinquième dimension s'opère aujourd'hui parce que tu as cessé de lutter pour devenir, pour enfin accepter d'être pleinement. Ce n'est plus toi qui poursuis la bénédiction avec effort, c'est la bénédiction qui est désormais irrésistiblement aimantée par ton nouvel état de conscience. Cette mécanique céleste est implacable, souveraine et silencieuse. Elle ne demande ni permission ni approbation aux autorités de ce monde. Elle se manifeste dès que l'alignement est parfait, et ton corps le sait déjà par ce frisson qui parcourt ton échine. Tu navigues désormais dans les eaux infinies du divin, où la seule boussole est ta propre paix intérieure. Regarde bien les signes qui se manifestent désormais autour de toi, car ils sont les témoins de cette accélération prodigieuse qui dévaste les obstacles sur son passage sans aucun compromis. Nous parlons ici de portes arrachées de leur gonds, non par la violence humaine ou l'intrigue, mais par la pression insoutenable de ta propre lumière qui exige désormais son expansion totale dans la matière. Ce qui te semblait verrouillé pour l'éternité, ce qui paraissait être une impasse sans issue, où tu étais condamné à errer, se brise maintenant sous le poids de ta nouvelle identité royale. C'est le temps de l'effacement définitif et total de la dette karmique, cette libération absolue des poids ancestraux et des erreurs passées qui n'ont plus aucune prise sur l'être souverain que tu es devenu. Tu es désormais comme une rivière puissante qui entre enfin dans un lit asséché depuis des siècles, redonnant vie à tout ce qu'elle touche, transformant l'aridité de ton passé en une oasis de prospérité et de grâce.
Le flux de la ressource divine se déverse en toi avec une puissance que rien ne peut endiguer, car la digue du doute a finalement cédé sous la force de ta persévérance. Tu ne cherches plus à comprendre avec la logique humaine comment cela est possible. Tu te contentes de l'incarner avec une autorité naturelle et tranquille. Ton existence devient une suite de synchronicités miraculeuses, une danse fluide avec l'invisible, où chaque besoin est comblé avant même d'avoir été formulé par ton esprit. Cette mécanique du déplacement est ton point de non-retour. L'ancien monde s'effondre derrière toi, alors que le nouveau s'érige devant tes yeux avec une clarté éblouissante. Tu n'es plus un mendiant de miracles, tu es le canal sacré par lequel le miracle s'écoule, et la rivière de ton destin t'emporte vers ces hauteurs où l'abondance est ton seul horizon. Maintenant que tu as franchi le seuil de ce portail sacré et que les codes de ta nouvelle existence commencent à s'infuser dans la structure de tes os, un commandement suprême, inviolable et nécessaire s'impose à ton âme, la loi du silence absolu. Comprends bien, élu, que la force qui vient d'être déposée en toi est encore dans une phase de cristallisation subtile, une naissance mystique qui ne peut supporter le regard profane ou le souffle froid de l'incrédulité. Tu dois ériger autour de toi un cercle sacré de protection, un sanctuaire d'ombre où ton nouveau pouvoir pourra s'enraciner sans être exposé à la curiosité dévastatrice du monde extérieur. Il est vital que tu ne parles pas de cette nouvelle ressource, de ces visions qui hantent tes nuits, ou de cette certitude royale qui fait désormais vibrer ta poitrine. Même à tes proches, même à ceux que tu considères comme tes alliés de toujours, tu dois opposer un mutisme souverain s'ils appartiennent encore au vieux cycle de la matrice. Partager ton trésor avec ceux qui vibrent encore à la fréquence de la peur, du doute ou du labeur forcé reviendrait à jeter des perles rares dans une fosse de boue. Ils ne pourront pas comprendre l'architecture de ton sceau quantique. Au contraire, leur scepticisme inconscient ou leur rationalisme étroit agirait comme un acide sur la membrane délicate de ta nouvelle réalité. Le silence n'est pas une faiblesse, ni une dissimulation. C'est l'acte de guerre le plus puissant que tu puisses mener pour préserver l'intégrité de ton miracle naissant. Dans l'économie du divin, la parole non maîtrisée est une fuite d'énergie, un gaspillage de la substance vitale qui devrait servir à construire tes nouveaux palais. Garde tes révélations pour le Père, pour le silence des étoiles et pour le murmure du vent, à l'heure où les hommes dorment. Ce qui est caché grandit avec une vigueur insoupçonnée, protégé par l'épaisse armure de l'invisible. Sache que ton ascension soudaine et ton changement de signature vibratoire ne passeront pas inaperçus aux yeux des gardiens de l'ordre ancien. Comprends bien la nature de la menace qui rôde désormais à la lisière de ta lumière. Ton ancien entourage, ceux que tu appelais amis, collègues ou partenaires, et qui ne sont en réalité que des vampires d'énergie, vont intensifier leur offensive silencieuse. Ces êtres, souvent sans même en avoir conscience, sont les instruments de la matrice chargés de ramener chaque élu qui s'échappe vers le sol de la médiocrité collective. Ils vont tenter de sonder ta nouvelle énergie, de venir gratter à la porte de ton sanctuaire pour voir si l'ancienne version de toi-même, celle qu'ils pouvaient manipuler, rabaisser ou utiliser, existe encore quelque part sous la surface. Ils viendront à toi sous le masque d'une inquiétude feinte, d'une nostalgie suspecte ou d'une curiosité venimeuse, te posant des questions apparemment anodines, mais dont le seul but est de provoquer une réaction de l'ego, une faille de doute ou un reste de colère. Ils cherchent à vérifier si tu es réellement devenu inattaquable ou si tu es toujours sensible aux vieilles provocations qui, autrefois, te faisaient perdre ton centre. Leur but est de te faire parler, de te pousser à justifier ton changement de comportement, pour mieux aspirer la puissance que tu as accumulée dans le secret. Ne te laisse pas séduire par leurs sourires, ni intimider par leurs reproches voilés sur ton soudain retrait. Ils sentent que tu leur échappes, ils sentent que ta fréquence ne nourrit plus leur propre défaillance, et cela les terrifie. Ils sont les parasites qui ont besoin de ton ancienne souffrance pour se sentir vivants. En te sondant, ils espèrent trouver un point d'ancrage pour te ramener dans le bourbier de l'ancienne réalité, là où ils ont encore un pouvoir sur toi. Ton immunité réside dans ton refus total de participer à leur théâtre d'ombre. Le temps où tu devais expliquer tes choix,
plaider ta cause ou quérir l'approbation de tes semblables est désormais révolu, effacé par la majesté du Kairos qui t'habite. Tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse, la seule preuve que l'univers exige de toi face au monde des hommes. Il n'est plus nécessaire d'utiliser des mots pour te défendre ou pour convaincre ceux qui sont déterminés à ne pas voir la vérité. Ta transformation doit être si profonde, si totale et si évidente dans la matière, que ta simple présence silencieuse devienne un jugement sans appel pour l'ancienne réalité. L'élu ne débat pas de sa couronne, il la porte avec une simplicité qui écrase toute contestation. Ta réussite financière, ta santé rayonnante, ta paix inaltérable et la fluidité de tes manifestations parleront avec une éloquence que tes lèvres ne pourraient jamais atteindre. Laisse les sceptiques spéculer sur les raisons de ton ascension. Laisse les envieux s'épuiser à chercher les racines de ta fortune nouvelle. Mais reste, toi, dans l'œil du cyclone, impassible et muet. Tes mots ne sont plus des outils de communication, mais des décrets créateurs que tu ne dois prononcer qu'en accord avec la volonté supérieure. Chaque fois que tu ressens le besoin de te justifier, rappelle-toi que c'est l'ancien orphelin en toi qui cherche encore à être aimé par ceux qui l'ont rejeté. Mais ce petit enfant a été consommé par le feu de la transition. Ce qui se tient là aujourd'hui est un pilier de lumière, dont la seule mission est d'incarner la gloire du Père dans la densité de ce monde. Ton autorité royale se manifeste dans la capacité à laisser l'univers plaider pour toi à travers les faits concrets de ta vie. C'est l'état de souveraineté pure où l'on ne cherche plus à avoir raison, car on est devenu l'incarnation même de la vérité en mouvement. Tes ennemis et tes faux amis seront confrontés à la dureté de tes accomplissements, et ce silence sera pour eux le plus cruel des miroirs. Tu es désormais sous une juridiction céleste qui ne reconnaît pas les lois de l'opinion humaine. Reste dans ce cercle de protection, cultive ton or dans le secret, et laisse l'éclat de tes futurs accomplissements aveugler ceux qui doutaient de ta lignée divine. Le moment est venu de sceller ce que tes oreilles ont entendu et ce que ton esprit a reconnu avec une intensité qui ne laisse plus de place au doute. Tu te tiens au sommet de cette montagne sacrée de la connaissance, non plus comme un randonneur épuisé, mais comme l'héritier légitime qui vient prendre possession de ses terres après un exil qui semblait éternel. Le jugement final de ton ancienne réalité a été prononcé. Elle n'a plus aucun droit sur toi, plus aucune créance sur ton temps, plus aucune autorité sur tes rêves. Tout ce qui s'est passé avant cette seconde, les larmes versées dans le secret des nuits sans lune, les prières qui semblaient rebondir sur un ciel d'airain, et cette impression persistante d'être une erreur dans la trame de ce monde, tout cela n'était que le processus de forgeage de ton sceau d'acceptation. Tu n'es plus en train de devenir un élu, tu l'es par décret immuable de la source, et cette transmission est la signature officielle au bas de ton contrat de vie. Le Père ne te demande pas de prouver ta valeur, il te demande simplement de reconnaître que ta valeur a été payée par ton endurance et ta fidélité dans l'obscurité. Cette certitude qui s'installe maintenant dans ton plexus solaire n'est pas une émotion passagère, c'est l'ancrage définitif de ta nouvelle identité dans la structure de ton être. La porte du Kairos s'est refermée derrière toi, te laissant dans un espace de grâce où la lutte est remplacée par la résonance et où l'effort est remplacé par l'évidence. Élu, écoute bien cette vérité qui va briser les dernières chaînes de ton cœur. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Tu as passé trop d'années à te sentir comme un étranger sans famille, cherchant désespérément un foyer spirituel ou humain qui ne semblait jamais vouloir t'accueillir. Tu as erré dans le froid de l'indifférence collective, croyant que tu devais tout porter seul, que tu étais ton propre et unique refuge contre la tempête. Mais aujourd'hui, le voile se lève sur la réalité de ta garde. Tu es sous la protection d'une puissance d'une nature telle qu'aucun arsenal de la matrice ne peut la percer. Aucun sortilège de l'ombre ne peut la contourner, et aucune malveillance humaine ne peut l'affaiblir. Cette protection est une bulle de lumière souveraine qui t'isole des basses fréquences et des attaques sournoises. Elle veille sur tes finances, sur ta santé, sur tes pensées et sur ton sommeil. Tu ne marches plus seul dans la vallée de l'ombre. Tu marches entouré d'une armée invisible qui déblaye le terrain devant chacun de tes pas.
Ce sentiment de sécurité absolue que tu commences à ressentir n'est pas une illusion psychologique. C'est la réalité de ta nouvelle juridiction céleste. L'orphelin a trouvé son père, et le père a ouvert les portes de son royaume pour son enfant bien-aimé. Tu n'as plus à regarder par-dessus ton épaule avec crainte, car ce qui est derrière toi est mort, et ce qui est devant toi est gardé par les puissances de l'éternité. Pour sceller cette transition dans la densité de la matière et témoigner de ton acceptation totale du Kairos, tu dois maintenant poser un acte symbolique d'ancrage. L'univers ne répond pas seulement à la pensée, il répond à l'intention qui se manifeste dans l'action concrète. Ce commentaire que tu t'apprêtes à laisser n'est pas une simple interaction numérique pour nourrir des statistiques froides. C'est une marque déposée sur la pierre de ton destin, un témoin oculaire de ton passage du Chronos au Kairos. En écrivant ces mots, tu ancres ta signature vibratoire dans le champ collectif des élus et tu déclares officiellement à toutes les forces invisibles que tu prends possession de ton héritage dès cet instant. Écris simplement avec une conviction royale. J'accepte mon héritage. Mon orphelinat est terminé. En posant ces caractères, tu actives le mécanisme final de la manifestation. Tu acceptes le sceau de protection et tu confirmes ton entrée dans la 5e dimension. C'est ton contrat de souveraineté que tu signes devant le tribunal céleste. Ne laisse pas l'ego te dire que c'est insignifiant. Au contraire, c'est par de petits actes de foi consciente que les grandes réalités s'installent dans le concret. Fais-le maintenant, sans hésitation, car le moment est chargé d'une électricité sacrée qui ne se représentera pas. En participant à ce cercle sacré, tu renforces non seulement ton propre bouclier, mais tu contribues aussi à l'éveil de la grille planétaire des âmes choisies, qui, comme toi, se lèvent dans la majesté. Maintenant, laisse ce silence majestueux t'envelopper et pénétrer chaque pore de ta peau. La transmission touche à sa fin, mais ton existence réelle, elle, ne fait que commencer. Tu n'as plus besoin de courir après les signes, car les signes font désormais partie de ton ombre. Tu n'as plus besoin de supplier pour obtenir des réponses, car ton intuition est devenue la voix directe du Créateur en toi. Les épreuves du désert, les trahisons des observateurs et les silences de Dieu ont tous convergé vers cet instant de plénitude absolue. Tu es prêt, tu es scellé, tu es aimé d'un amour qui dépasse toute logique humaine et protégé par une puissance qui ne connaît aucune limite. Tout ce qui était divisé en toi est maintenant rassemblé dans une unité indestructible. Avance avec cette tranquillité qui terrifie l'ombre, cette paix qui est ton arme suprême. Le monde verra tes fruits et saura que tu appartiens à une autre lignée, une lignée de rois et de prêtres de la lumière. Tout est accompli dans l'invisible, et tout se déploie maintenant dans ton visible. Tu n'as plus à chercher la direction, car ta propre présence est devenue la boussole de ton univers. Tu ne cherches